بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en allaitement chez les Bani Saad. Il a été pris en charge par Halima, la fille d'Abi Thuwayd. Alors cette femme qui a eu la gentillesse de nourrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'élever, elle l'a récupéré chez sa maman et elle s'est occupée de son allaitement jusqu'à un certain âge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez les Bani Saad? Lorsqu'il a été confié à Halima, la fille d'Abi Thuwayd. Elle-même, elle raconte son histoire. Elle dit, elle a découvert beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon Ibn Ishaq, il dit, Halima a raconté qu'un jour, elle sortait de sa bougade avec son mari et un enfant en allaitement. Donc c'est une femme qui avait l'habitude d'allaiter d'autres enfants. Donc elle est sortie un jour avec son mari pour aller où? Pour aller chercher un autre enfant à allaiter. C'était une profession pour elle. Donc, il y avait des femmes comme ça qui avaient pour profession le fait d'allaiter d'autres enfants. Elle sort donc un jour avec d'autres femmes ainsi que son mari pour aller chercher des enfants en allaitement, des enfants pour se charger de leur allaitement. Alors, elle dit ce jour, ses seins ne coulaient même plus. Elle n'avait plus de lait dans ses seins et elle avait une seule chèvre qui lui permettait de temps en temps, quand le lait ne coulait pas, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait le lait de la chèvre pour se nourrir et nourrir le nourrisson avec. Maintenant, cette période était une période de sécheresse, il n'y avait rien, ses seins ne coulaient pas. Alors en même temps, elle s'est sentie obligée d'aller chercher un autre enfant. Peut-être à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala va lui apporter la bénédiction. Qu'est-ce qu'elle a donc fait? Elle est sortie, elle est partie pour chercher un autre enfant, un autre nourrisson. Elle arrive donc, toutes les femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant orphelin de père, bien sûr, parce que ces femmes-là, qu'est-ce que Ali m'a dit? Ali m'a dit qu'elles attendaient une certaine rémunération auprès des parents de ses enfants. Donc, quand quelqu'un prenait ton enfant, alors il fallait lui verser une certaine somme régulièrement. Donc, elles attendaient régulièrement une certaine rémunération auprès des parents. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant pas de père, parce qu'il a perdu son papa alors qu'il était encore dans le ventre. Il était orphelin de père, avec une maman et un grand-père. Alors, toutes ces mamans-là l'évitaient. Personne ne voulait le prendre en charge parce qu'on se disait, un orphelin qui va prendre soin de nous, qui va nous rémunérer. Il n'y avait personne. Alors, toutes les femmes qui étaient parties dans à la quête des nourrissons avec Halima ont trouvé chacune un nourrisson, sauf Halima. Alors, Halima, craignant donc de rentrer les mains vides, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donc accepté, elle a demandé à son mari de prendre, elle a dit à son mari, je ne peux pas, je crains de rentrer les mains vides, alors je vais prendre cet enfant orphelin à ma charge, je vais rentrer avec l'enfant. Alors son mari a dit, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà comment Halima récupère le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle le ramène à la maison. Et elle raconte que une fois à la maison, ses seins ont été remplis de lait. Alors qu'au départ, quand elle partait, ses seins étaient vides, il n'y avait rien dedans. Alors ses seins ont été remplis. Elle a donc pressé ce lait-là. Elle a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a bu ainsi que l'autre bébé qui était à sa charge. Donc les deux ont bu et en même temps, la chèvre qui ne donnait plus de lait, ces mamelles ont été remplies de sang. Alors, ils ont donc essayé de traire ce lait-là. Et eux tous dans la famille, ils ont bu. C'est en ce moment que son mari lui a dit,
Halima, il se peut que tu as pris, c'est sûr que tu as pris quelqu'un de béni. Cet enfant va nous apporter beaucoup de bénédictions. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans cette famille et Halima a pris soin de lui. La bénédiction ne faisait que s'accroître au point où tous les brebis que cette famille avait, c'est-à-dire la production de lait a multiplié dans cette famille. Et les voisins, tous ceux qui évitaient de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en charge ont commencé à regretter. Mais Halima, dans sa sagesse, elle l'a pris et elle a eu cette bénédiction. C'est pour ça que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala rappelle cette histoire dans le Coran quand il dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Nous t'avons trouvé orphelin et on t'a nourri. Donc on a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant un orphelin, alors Allah subhanahu wa ta'ala a versé la bénédiction sur lui au point où la famille, cette famille qui l'a nourri, Allah a apporté la bénédiction dans cette famille et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint 2 ans dans cette famille. Donc Inch'Allah, dans nos prochaines éditions, on va voir ce qui s'est passé après l'âge de 2 ans. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.